Notre invité, chers amis de Info 83, Léo Purguette. Bonjour. Bonjour, un confrère. Plus Absolument. qu'un confrère, puisque vous êtes président du journal La Marseillaise. Mhm. Nous sommes ravis de vous accueillir. La Marseillaise, que vous lisez tous, toutes et tous, bien évidemment, et surtout qui va organiser la fête, la Marseillaise, dans le Var, puisqu'il y a plusieurs départements qui sont concernés. Ça sera ce samedi à Toulon, dans l'Anse du Mourillon. C'est gratuit et c'est ouvert à tous. Là, vous avez pris les gens par les sentiments, donc vous allez avoir beaucoup de monde. Gratuit, ouvert à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler Merci à de vous. cet événement, parce que c'est un événement festif, bien évidemment. Oui. Qui se déroule tous les ans, j'imagine, depuis combien de temps? Alors en fait, c'est une longue tradition parce que notre journal a plus de 80 ans. C'est une tradition qui s'était interrompue et que nous avons repris l'an passé à Toulon. Donc c'est la deuxième édition de cette fête nouvelle formule. Elle sera plus agréable encore que l'an passé puisqu'elle sera cette Parce que année vous au avez bord plus de l'eau. d'expérience maintenant Ah bah aussi. absolument. Et puis on s'était chauffé aussi sur l'île de la Barthelasse à Avignon le week-end précédent où il y a également une fête de la Marseillaise. Fête de la Marseillaise qui a attiré combien de monde, combien de personnes Plus d'un millier à Avignon oui. et on en attend sans doute encore plus à Toulon avec ces conditions particulièrement agréables au bord de l'eau. Alors l'objectif de cette fête de la Marseillaise, c'est de faire la fête, peut-être de chanter la Marseillaise, mais ça m'étonnerait. Ah bah si, avec plaisir. Oui. Tiens, j'en profite pour saluer un ex-collègue à la retraite aujourd'hui, avec qui j'ai fait beaucoup de kilomètres et beaucoup de conférences de presse, c'est Jean-Paul Deloum. Mais oui, nous l'aimons Ancien- beaucoup à la Marseillaise. Ouais, on l'adore Jean-Paul et je t'embrasse mon Jean-Paul. Donc ça sera la fête et il y aura également des conférences débats. Hein. Il y aura un Absolument. invité aussi. Ouais, il y aura des débats, notamment un sur l'actualité de la sécurité sociale 80 ans après sa création. Hein, c'était en 1945. On s'appuiera sur un numéro spécial qu'on a sorti justement sur cette année 45 qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et puis le début d'un grand progrès social dans notre pays avec notamment la sécurité sociale. On sait qu'aujourd'hui les choses sont difficiles, qu'il y a beaucoup de questions qui se posent en matière de protection sociale, d'hôpital. Et donc, nous aurons à la fois des représentants politiques et puis aussi un directeur d'hôpital, l'hôpital psychiatrique de Pierrefeu, la vice-présidente de la mutuelle Solimut, qui viendront croiser leurs regards, échanger sur cette thématique qui préoccupe tout le monde, puisque évidemment, la santé est notre bien le plus précieux. Bien évidemment. C'est un journal d'opinion, hein, la Marseillaise. On peut parler un petit peu, on va revenir bien évidemment sur cette journée. Samedi 24 à Toulon, l'Anse du Mourillon, la fête de la Marseillaise, la situation de la Marseillaise Ouais, dans la presse écrite. absolument. Parce qu'on parle beaucoup de digital, on parle beaucoup d'Internet, des réseaux sociaux. Comment se situe votre journal? Nous sommes ce qu'on appelle désormais un bimédia, c'est-à-dire que nos contenus sont à la fois imprimés, sur un journal, et puis ils sont aussi disponibles sur notre site internet, sur une liseuse numérique, accessible à travers les réseaux sociaux. Il y a une bascule qui s'est opérée du papier au Non, digital. pas une bascule, Je nous suppose qu'il y pensons a une qu'il... baisse de l'impression. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, justement, on en est très fiers, puisque nous avons eu C'est des un graves cliché, donc. difficultés financières il y a 5 ans avec le Covid, où il a fallu que la précédente direction liquide notre journal. Et puis, nous avons été porteurs d'un projet de reprise qui a dynamisé la Marseillaise. Et je suis très fier de vous dire que, par exemple, en 2024, on a progressé de plus de 9% en vente en kiosque au numéro papier, donc un journal, voilà. Et puis, on a aussi progresser en abonnement numérique. Donc on peut marcher sur ces deux jambes, progresser sur les deux tableaux. On pense que justement les deux supports sont complémentaires parce qu'ils n'ont pas la même temporalité de lecture, ils n'ont pas le même lectorat. On voit effectivement qu'il y a bien sûr beaucoup plus de jeunes qui sont sur le support numérique, mais pas seulement. Et on se bat justement pour leur faire découvrir toutes les possibilités qui sont devant eux. Et ils viennent très souvent d'ailleurs assister à nos conférences de rédaction, apprendre un peu ce qu'est le journalisme et puis la Ah, vous différence. faites les conférences de rédaction en Absolument. public. Ah voilà, avec des C'est écoliers, participatif. Ah des oui, mais c'est collégiens, bien. des lycéens.
Qu'est-ce qu'il en ressort d'ailleurs? C'est il en ressort intéressant parce que moi, j'ai fait un nombre de conférences de rédaction et ayant été rédacteur en chef, c'est intéressant de savoir quels sont les sujets d'actualité qui D'abord, ils sont très intéressés par ce qu'on appelle la fabrique de l'info, c'est-à-dire comment on décide, comment on hiérarchise, comment on va explorer tel ou tel sujet, comment on construit l'information, et puis quelle est la grande différence avec le tout venant qu'il y a sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est que on a une déontologie, on recoupe les faits, et ça, c'est des choses qui leur permettent d'avoir des repères aussi pour devenir des citoyens à part entière. Est-ce que c'est un thème que vous allez aborder là durant cette journée? C'est intéressant, c'est très intéressant. C'est un thème que nous avons abordé l'an passé, puisque j'avais eu plaisir à échanger avec Guillaume Ricavi, qui est donc mon homologue pour Var Matin. Et puis cette année, on en parlera, mais peut-être en comité un petit peu plus réduit, parce qu'on a décidé, les Amis de la Marseillaise, qui est une association qui nous aide beaucoup, a décidé d'inviter tous les confrères. Je vous y invite d'ailleurs. Merci. Quel jour? À boire l'apéro. Samedi. Alors avec modération. À 11h30. On n'est pas obligé sur les réseaux sociaux. On n'est pas sous l'égide du club de la presse. Et donc on sera très heureux d'accueillir tous nos confrères à cette occasion. Comment vous comptabilisez vos nombres de lecteurs? Parce qu'il y a les ventes, mais il y a le nombre de lecteurs qui est certainement supérieur au nombre... Absolument. Oui, c'est ça. Donc on estime à environ en moyenne 35 000 lecteurs par jour. Ça, c'est pour le Var. Hein. C'est pour le quotidien qui rayonne sur le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Et puis nous avons aussi un hebdomadaire qui est dans le Gard et dans l'Hérault, mais donc avec un rythme de parution différent. Ça me fait plaisir de vous avoir, Léo Purguette. On a un journaliste, vous écrivez aussi, Léo Purguette, de la Marseillaise, mais qui n'a pas l'accent marseillais. Et ça manque. Et pourquoi? Parce que je suis né à Aix-en-Provence, comme la Marseillaise. Est-ce que vous savez que la Marseillaise est née à Aix-en-Provence? Non, parce que lorsque nous étions avec Jean-Paul Deloum, que je salue à nouveau, qui est donc était le directeur de l'information à Marseille de la Marseillaise, qui suivait l'OM. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet, puisqu'on était parti à Paris pour commenter le match PSG-Marseille, et on était à l'hôtel qui était pas très loin du Parc des Princes, rue Boileau d'ailleurs, où se situent les locaux de la station Énergie. On n'était pas très loin et on partait à pied pour rejoindre le Parc des Princes, et on avait interdit à Jean-Paul Deloum de nous parler, parce que dès qu'il ouvrait la bouche, c'était le soleil de Marseille qui sortait, on traversait. Et ça pouvait attirer quelques problèmes. Ah bah oui. Donc non, je ne savais pas que... Donc la Marseillaise est née dans la clandestinité à Aix-en-Provence pendant l'occupation nazie. D'ailleurs, je vous fais une deuxième invitation. Mardi prochain, le 27 mai, c'est la journée nationale de la résistance partout en France. Et à cette occasion, nous inaugurons devant notre siège marseillais une place du journal La Marseillaise en présence de Monsieur le maire. C'est un beau symbole de résistance encore aujourd'hui. Les locaux sont toujours au même endroit à Marseille? Absolument, cours Honoré des Siennes d'Orve et désormais place du journal avec La Marseillaise. De très bons restaurants autour. Là, vous êtes bien placé. La journée donc fête de la Marseillaise. Très sympathique journée en tout cas, et vous en êtes un digne représentant de cette sympathie, Léo Purguette. La fête de la Marseillaise, c'est ce samedi à Toulon. Ça va commencer très tôt le matin. Vers les 10h, on vient tranquillement. J'aurais cru vers 5h du matin. On boit le café, il y a des activités pour les enfants, des activités familiales, des expositions, de la musique. Il y aura... concours de boules, bien évidemment. Absolument, c'est la Marseillaise. Qui augure le mondial à Marseillaise à pétanque. Marseillaise à pétanque, effectivement. Bien sûr. Merci Léo Purguette. Merci à vous. On se retrouvera donc effectivement samedi 24, lance du Mourillon, ce samedi. Donc venez nombreux et nombreux.